Matinale sur LFM Radio Regard avec le tout dernier Benjamin Siscou. Il est 9h moins 10. La météo dans un instant, mais juste avant encore des cadeaux comme chaque matin. Deux reprises, le grand jeu du matin. 7, 8 et 8, 9. Une voix mystère à identifier au 01 34 12 12 22. Je vous offre quoi? Encore des places pour le 33e festival des arts martiaux. Et aussi des places pour le spectacle des années 80, 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, qui est donc cette nouvelle voix que nous recherchons maintenant au 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 pour repartir avec vos places pour le grand show des arts martiaux le 24 mars prochain à l'Accor Hotel Arena. Vous découvrirez tous les arts martiaux et ceux aussi du XXe siècle, comme notamment le Bulkempo ou encore le Jiu-Jitsu brésilien et bien d'autres spectacles autour de cet événement, le 33e festival des arts martiaux à Bercy le 24 mars prochain. Qui est cette voix que nous recherchons? IDFM Radio Regard, la météo. Que se passe-t-il dans notre ciel en ce moment? Le matin, les Valdoisiens frôleront les orages. Nous aurons un ciel gris avec de la pluie. L'après-midi sera un peu plus ensoleillé avec malheureusement des risques de grêle. Les températures vont de 3 à 8 degrés environ. Vous ressentirez ce matin 4 degrés à Magny-en-Vexin, à Sagy et à Noisy-sur-Oise. En deuxième partie de journée, nous aurons 7 degrés à Marines, à Valmondois et à Grelais. Merci beaucoup Sophia. Le grand jeu du matin, je vous le rappelle, des cadeaux à gagner, notamment vos places pour le 33e festival des arts martiaux qui aura lieu le 24 mars prochain. Récoutons cette voix s'il vous plaît. Bonne chance, 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, l'agenda des villes dans un instant, aussi l'horoscope avec Patricia Lasserre. Mais juste avant, un dernier point sur la circulation en Ile-de-France. Actuellement, un petit peu plus de 370 km de bouchons et un accident, entre autres, sur la 86 intérieure dans le secteur de Nanterre. À la matinale, avec le retour de la musique. Et nous retrouvons immédiatement La vie ne m'apprend rien. Et c'est Liane Folly qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'elle a sorti, Florence? J'avoue que je me concerte avec elle pour les enfants. Hein? Non, mais... Et voilà, je vais voir vite fait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah rien, elle voit avec eux s'ils veulent réagir sur les deux premières infos. Elle voit avec eux.
Merci Paul. Je ne sais pas. Deux bons plans très rapidement dans le cadre de notre agenda des villes. Le salon des Thermalis, c'est à partir d'aujourd'hui au Carrousel du Louvre de 10h à 19h jusqu'au 4 février. Pour en savoir davantage, le 01 34 12 41 15, l'Office de tourisme d'Anguin-les-Bains et le groupe Barrière seront présents lors de cette 35e édition du salon des Thermalis jusqu'à dimanche. Et puis n'oublions pas aussi de citer le 33e festival mondial du cirque de demain, pelouse de Reuilly. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 février, c'est le Cirque Phoenix qui vous propose cette 39e édition du Festival mondial du cirque de demain. La matinale sur UDFM Radio Anguin avec une nouvelle fois l'horoscope de Patricia. Ici, on a dans mon fichier, il y a le fichier de la start-up aujourd'hui. Sagittaire, un souci de famille, d'argent vous mine, il va falloir le résoudre. Capricorne, c'est neutre aujourd'hui, rien de spécial à signaler. Puis les pauses musicales, les pauses musicales, ça permet de... Ah oui, alors quand on n'est pas à l'antenne, c'est gris. Donc, si vous enlevez vos casques, c'est mieux. Merci Patricia Lasserre. Retrouvons tous vos horoscopes sur voyance-équitable.com. Dans un instant, vos informations valdoisiennes. Là, on fait les infos du monde en flash avec Sophia. Ou avec Solène. Donc, je vais lancer un petit tout ça. Il faut que je reprenne le micro. Je fais un échange avec Florence. Ça t'embête ? Sorti le 9 février 2018, un programme mêlant nostalgie et audace autour des 12 études de Olivier Corbett a remporté le... Pourquoi vous avez vos manteaux? Vous avez froid tous les deux? On sort. On sort pas dehors. Alors les casques, le casque c'est pas une obligation, c'est pour vous entendre quand vous parlez au micro. Il y en a plein qui n'aiment pas le mettre, donc chacun fait comme il veut. Moi j'en mets pas, hein, mais vous les hommes vous avez une voix puissante, mais les femmes ça permet de doser leur... Vous accueille tous les dimanches matins de 9h30 à 13h pour accordéon autour du lac. Vos dédicaces sont... C'est quoi le sujet qu'on va passer? 27 86 Ok. 86. Pardon, je l'ai pas mis. Autour du lac sur IDFM 98 Radio Île-de-France et retrouvez-nous sur internet idfm98.fr. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h, retrouvez vos plus belles chansons françaises d'hier à aujourd'hui. N'oubliez pas ce rendez-vous musical du lundi au vendredi, entre 13h et 14h, sur IDFM Radio Anguin, la radio. Je l'ai oublié, tiens, voilà, tranquille. Et puis on a Bruno qui va arriver pour la chronique Le secret de cuisine. Bonjour à tous. Ça va, Et ça y est, Christophe, c'est la ce fin de la matin? matinale sur IDFM Radio Anguin. Et ça y est, c'est la fin de la matinale sur IDFM Radio Anguin. Il est 9h. Dans un instant, le bar de l'économie avec Florence Sueur. Bonjour Florence. Bonjour Christophe. Au programme de Au l'émission. programme, vous saurez tout et tous les secrets sur le tribunal de commerce du Val d'Oise, car nous accueillons Gérard Maury, son président, et un juge. C'est le secret. À tout de suite dans 2 minutes. Voilà, tout à fait. Et juste avant, l'essentiel de l'actualité dans votre département avec Sophia Duarte.
Bonjour à tous, commençons avec les transports. Le Grand Paris Express se fera bien dans son intégralité. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, confirme sa réalisation, mais le calendrier n'était pas réaliste, donc il sera revu. Une concertation doit se faire au mois de février. Il est évoqué une échéance plus longue pour la ligne 18 repoussée en 2026 et la ligne 17 en 2027. Gilles Carrès, le député LR du Val-de-Marne, se chargera du financement du projet. Il pense le sauver en passant de 550 millions d'euros à 700 millions. Il a également en tête l'idée de faire augmenter la taxe de séjour pour faire contribuer les touristes au transport, mais rien n'est encore arrêté. Poursuivons avec les élections législatives partielles. L'objectif désormais est de vaincre l'abstention. En effet, dimanche dernier, seulement 20% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Du coup, les deux candidats se mobilisent avec leurs tracts sur le terrain. Des militants LR étaient dans les rues de Persan, Beaumont et Magny-en-Vexin mardi et à la gare de Pontoise hier. 45 militants de la République En Marche étaient sur le parking de la mairie de Beaumont-sur-Oise mardi après-midi et ils ont distribué les tracts dans les rues. Passons rapidement à la décrue. Elle a débuté, mais avec les fortes pluies de mercredi, elle est au ralenti. L'Oise a dépassé son niveau de 2016 qui était de 2,56 mètres. Mercredi, le niveau atteignait 3,25 mètres au barrage de Pontoise. Nous restons en vigilance jaune. La Seine est toujours classée orange car sa décrue est modérée. 15 communes sont encore touchées par les crues comme Vauréal et Juilly-le-Moutier. Parlons sport. Si vous voulez assister au 8e de finale de la Coupe de France de football entre Chambly et Grainville, 2 préventes sont organisées. Tous à vos stylos. Aujourd'hui, c'est réservé aux abonnés, aux licenciés du club Chambly-Oise, aux membres du COP Oise et aux partenaires du FCCO. C'est au stade des Marais de Chambly de 10h à midi et de 14h à 19h. Le samedi 3 février, c'est pour le grand public. Rendez-vous au même endroit de 10h à midi et de 14h à 18h. Les chèques ne sont pas acceptés. Terminons par un événement culturel. Le chœur du Relais, les Voix du Lac et les élèves de l'école Pasteur 1 chantent la vie au profit de l'association Monsieur Nez Rouge. C'est une association valdoisienne qui accompagne, soutient et aide au bien-être d'enfants atteints de maladies rares. Le concert a lieu à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre à 15h30 ce dimanche 4 février. Pour réserver, appelez au 01 39 83 82 22. Merci Sophia. Prochain point sur l'actualité sur votre radio du bien-être à midi en compagnie de Radio France Internationale. Je t'envoie l'indicatif. Amusez-vous bien. Merci. C'est stressant un petit peu au début et après ça va aller. Oh non, je rentre, ça va. Mais non, mais juste un tout petit peu au début et après ça va le faire. Florence va vous mettre dans les bonnes conditions. Puis vous avez déjeuné avec elle, il y avait des petits gâteaux, tout ça. Ah mais si, vous allez parler un peu. Non. Bon, allez, amusez-vous bien. Bye bye. Bonjour à tous, nous voici au bar de l'économie pour une heure de bonne humeur et d'information avec Francky à la technique. Merci Francky. Alors vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez nous écouter en FM sur 98.0, par internet en web radio et bien sûr nous regarder en live via Facebook, page IDFM. La web radio, eh bien vous tapez simplement le site internet, c'est-à-dire idfm98.fr. Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est la justice des entreprises avec le tribunal de commerce du Val d'Oise, que j'accueille tout de suite. Gérard Maury, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président du tribunal de commerce du Val d'Oise depuis 7 ans maintenant, après une formation en droit des affaires et avoir fait votre carrière finalement dans le pétrole parce que vous êtes passé chez Antar, Elf, Total, puis dans les lubrifiants automobiles. À vos côtés, on reste un petit peu dans l'automobile avec Stéphane Sclaffert. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes jeune juge, on peut dire, depuis 2013. Enfin maintenant, c'est peut-être bientôt... Florence, il est surtout vice-président du tribunal. Vice-président, en plus, on ne me l'avait pas dit. Mais surtout, en plus, vous êtes président de 3 entreprises, 2 dans l'environnement avec Teclinéa et RAM Environnement. Et la 3e, Estival, dans l'automobile, qui fait des concept cars et des maquettes. Les concept cars, vous allez nous expliquer tout ça parce que ça nous fait rêver. Alors, avec vous deux, tout à l'heure, vous nous expliquerez le fonctionnement du tribunal, qui peut venir taper à votre porte, quel service vous pouvez rendre. Tout à l'heure, vers 9h45, nous aurons un secret de cuisine
donnée par Bruno, comme d'habitude. Et puis la start-up du jour, je vous propose Oki. On peut dire que c'est un smartphone pour les nuls, vous allez voir. Tout de suite, une petite pépite musicale pour bien démarrer la journée. Je vous propose Art Blakely pour sa version de Moanine. Donc là, on fait très peu de musique. C'est Five, ça? Non, c'est Non. Moanine, ça Ah s'appelle. Et après, il y a, demain, je passerai la version, je crois que c'est Charlie Parker qui en a fait une, ou Chet Baker, je sais plus. C'était le générique du jazz d'Europe 1 il y a 50 ans. Ah oui, Ah oui. Alors là, j'ai choisi pour les plusieurs jours des pépites musicales dans le jazz, parce que moi j'aime beaucoup le jazz. Mais souvent, je prends des grandes voix très classiques. On va réagir sur le transport. Oui, voilà. Parce qu'elle a dit la ligne 17 au... Qui est reculée donc de 2024, on passe à 2027. Tout ça, c'est pour des problèmes de financement. Puis surtout, le problème, c'est qu'ils ne parlent plus du tout du hub qui devait être sur la ligne H à Pleyel. Et là, tous les gens justement de Pontoise, ça les dessert parce que là, ça se coupe en trois. Ça fait donc Valmondois, ça va vers Creil. Bref, ça va loin. Francky, vous nous faites reprendre à 2 minutes à peu près, maximum. Hein, parce qu'on va peut-être pas passer trop de pauses musicales aujourd'hui, on va voir. Enfin, en tout cas, si on en fait, on va le faire courte, 1 minute 30. Parce que sinon, ils n'auront pas le temps de... Si on veut voir un peu l'entreprise, que c'est sympa de parler de l'entreprise et des problèmes de l'entreprise. C'est quand même le bar de l'économie. Oui. Alors, si on ne met pas les entreprises, on est là pour ça, hein, pour mettre nos entreprises en avant. Donc le prochain président, c'est vous alors? Non, le président est élu. Ça prend beaucoup de temps. Depuis 3 ans. Ça prend beaucoup de temps. On va y aller. On y va? On y va. Nous revoici au bar de l'économie avec Gérard Maury et Stéphane Sclaffert, le président et le vice-président du tribunal de commerce du Val d'Oise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du fonctionnement du tribunal, vous voulez peut-être réagir sur une nouvelle qu'on vient d'apprendre ce matin, c'est que la ligne 17 va être reculée de 2024 à 2027. Alors complètement, Florence, c'est quelque chose qui me désole parce qu'effectivement, on a besoin dans le Val d'Oise d'avoir des transports qui soient performants. Nous souffrons de ne pas être raccordés au périphérique, on le savait déjà, et le fait que la ligne 17 soit retardée jusqu'en 2027 va poser d'énormes problèmes. Stéphane Sclaffert, une réaction parce que comment font vos salariés en fait? Très concrètement, pour mes salariés qui sont pour la plupart situés dans les zones industrielles de Saint-Olomone et de Cergy-Pontoise, le temps de parcours a été multiplié par 2 en l'espace de 10 ans. Donc c'est le manque d'infrastructures véritablement correctes depuis plusieurs années pose un réel souci d'attractivité sur les parcs industriels de toute façon de l'agglomération Cergy-Pontoise. Et ça, vous en discutez un petit peu avec les différents élus et avec les gestionnaires du parc? On n'a pas de contact avec les élus en dehors de l'époque de l'audience solennelle, mais effectivement, il faut absolument que nos élus se mobilisent là-dessus pour arriver à ne pas retarder trop ce projet qui est essentiel pour le département. Alors, on va passer au tribunal, si vous voulez bien. Le tribunal du commerce est une juridiction au premier degré, on appelle ça, c'est-à-dire que devant lui sont portées des affaires de matière commerciale lors d'une première demande, j'imagine. Enfin, ça, vous nous direz qui vient et quand, tapez à votre porte. Et puis, vous rendez des décisions, vous nous expliquerez également comment. Alors, c'est une juridiction spécialisée et votre audience solennelle, justement, de rentrée s'est déroulée avant-hier, le 30 janvier. 5 nouveaux juges, je crois, enfin vous nous direz combien de juges ont été nommés ou installés dans ces fonctions, et je suppose que les autres magistrats ont été réélus. Alors qu'avez-vous rappelé lors de cette audience solennelle? L'audience, on a reparlé des modes de résolution alternatifs des litiges, d'un élément de numérisation qui s'appelle le RPVATC, c'est-à-dire le réseau privé virtuel des avocats, qui permet d'échanger non plus par papier, mais un échange numérisé.
Et puis surtout, on a parlé d'APESA, mais ça, je pense qu'on y viendra à la fin On va y venir tout à l'heure, voilà. Pour parler de l'aide psychologique. Mais il y a quelque chose qui m'amuse et j'aimerais qu'on commence sur une note un petit peu humoristique, c'est de mélanger le tribunal de commerce et la cuisine. Ça vous plaît? Non, ça m'amuse. Ah oui, ça m'amuse énormément. Parce qu'il n'y a pas de cuisine dans les tribunaux, bien évidemment. Donc le fait que vous ayez pensé à mettre une recette de cuisine au milieu, c'est un petit clin d'œil que je trouve plutôt sympathique. C'est un petit clin d'œil qui est en fait un clin d'œil hebdomadaire. Tous les jeudis, on a une chronique culinaire. Alors, revenons au tribunal donc, de commerce du Val d'Oise. Il y a eu une loi de modernisation de la justice qui a été adoptée en novembre 2016, mais apparemment, ça n'a pas changé grand-chose pour vous. Non, en donc, fait... le fonctionnement reste le même. Oui, absolument. Ça ne change rien aux procédures. Si on voulait être un peu brutal, je dirais que ça nous a apporté surtout un inconvénient, c'est que les juges maintenant, qui sont des juges bénévoles et élus, ont une limite d'âge fixée à 75 ans. 75 ans, ça peut paraître déjà un âge respectable. Très avancé, respectable. Le problème, c'est que pour être un bon juge, il faut acquérir de l'expérience dans les jugements, et que le fait de mettre cette limite à 75 ans nous prive cette année, par exemple, de 3 chefs, c'est plus des chefs, c'est des présidents de chambre, pardon, qui étaient très compétents et qui sont obligés parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge. Et donc, là, il n'y a pas de dérogation possible. Absolument pas. Non, et c'est normal qu'il n'y ait pas de dérogation. Alors, vous parlez de chambre, donc expliquez-nous un petit peu comment ça s'est constitué le tribunal de commerce. Alors, il ne faut pas qu'on remonte au Moyen-Âge, mais presque. Donc, les tribunaux de commerce, c'est une création de Michel de l'Hôpital dans les années 1540-1543, ça devait être sous le règne de Charles IX. Et donc, c'était la justice des marchands, par les marchands, tout simplement parce que les juges qui étaient sous l'autorité du roi trouvaient un petit peu trivial d'aller s'occuper des litiges entre des forains sur les foires, les grandes foires de l'époque. Les tribunaux sont restés sous cette forme consulaire entre le XVIe siècle et puis la Révolution française, et Napoléon a codifié tout ça. Voilà. Et donc depuis, les tribunaux de commerce restent la plus ancienne juridiction française. Nous sommes, c'est important de le préciser, une juridiction de première instance, c'est-à-dire que tous les litiges qui sont inférieurs à 4 000 € sont jugés en dernier ressort au tribunal. Ça veut dire quoi, juger en dernier ressort? Dernier ressort, c'est par opposition à premier niveau qui justifie la possibilité d'aller faire appel. Donc nous sommes exactement comme tous les autres tribunaux, une juridiction de premier niveau, première instance, et il y a toujours pour le justiciable qui n'est pas satisfait du jugement qui est produit, d'aller faire appel de ce jugement devant la cour d'appel, pour nous, de Versailles. D'accord. Alors donc, vous avez parlé de chambres. Il y a combien de chambres? Qu'est-ce que ça veut dire en fait le mot chambre? C'est des secteurs d'activité? Alors, non. Le tribunal a des grandes missions. On parlera tout à l'heure, j'espère, de la prévention un peu en détail, parce que c'est une mission qui est essentielle pour nos entreprises valdoisiennes. Une deuxième mission, c'est le contentieux général. Donc le contentieux général, c'est la résolution des litiges entre deux entreprises, ou entre un particulier et un commerçant, ou un particulier et une entreprise, qui décide de saisir le tribunal de commerce. Donc, c'est bien ça, le particulier peut saisir le tribunal de commerce. Tout à fait. On a un problème avec un commerçant ou avec, je ne sais pas, n'importe qui, ou un site internet, on peut venir vous voir et on vous dit, et on prend un avocat ou on vient directement? La constitution d'avocat n'est pas obligatoire, mais elle est quand même recommandée pour pouvoir se défendre dans de bonnes constitutions. Et la troisième activité essentielle du tribunal, c'est les procédures collectives, c'est-à-dire les entreprises qui sont au-delà des difficultés, qui ont besoin d'être mis sous la protection du tribunal par une sauvegarde, par un redressement judiciaire, ou malheureusement, si la cause est absolument définitive, par la liquidation judiciaire. Mais ça, je pense qu'on en reparlera aussi. On en reparlera tout à l'heure. Je veux bien. Alors, combien de décisions rendez-vous en moyenne par an? 18 000. 18 000. Ah oui, c'est énorme. Sans voix. C'est énorme. 18 000, 50 juges.
Nous sommes une des 10 grandes juridictions françaises sur les 134 tribunaux de commerce. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qui sont les juges. Je crois que c'est important de le signaler. Donc les juges sont soit des chefs d'entreprise, soit des cadres dirigeants d'entreprise. Et puis je pense qu'on parlera un petit peu plus loin du recrutement, parce que vous m'offrez une opportunité Mais avec géniale plaisir, on est là pour ça. pour pouvoir faire un appel à candidature. Oui, parce que on vous avait dit tout à l'heure que c'était du bénévolat. Tout à fait. Et Donc, je vous reprends, Florence, excusez-moi, les juges ne sont pas nommés, ils sont élus. Oui, ils sont élus. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs lors de votre audience solennelle. Non, là on les a installés. Ah, vous les C'était installez. les juges qui avaient été D'accord. élus au mois d'octobre 2017, il y en a 9 cette année, et donc ils sont installés au cours de l'audience solennelle, et ils ont prêté serment de se conduire en bon juge le matin devant la présidente et le procureur du tribunal de grande instance de Pontoise. Merci Gérard Maury. On fait une toute petite pause et on revient avec vous, une petite pause respiratoire musicale avec, je crois qu'on va passer Les Innocents, il me semble. Je parle pas trop vite. Non, même plus vite, on peut parler plus vite hein, même. Non, ça va. Comme c'est, faut le faire à sa manière. Hein. Ok. Faut être naturel. Hein. C'est moi qui suis angoissée. Pourquoi? Je sais pas. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Attendez. Alors, on poursuit par les compétences d'attribution et territoriales ou on poursuit sur les juges? On peut passer à ça, oui. De quoi, les compétences territoriales? Oui. Ouais, mais tu vas revenir sur les juges après? Oui. Ou alors on parle des Vaut mieux juges. continuer, Hein. je pense. Bah oui, parce qu'on a commencé, c'est D'accord. mieux de la continuité, je trouve. Ok. Et comme ça, le vice-président va pouvoir prendre la parole. Pourquoi pour les juges? Oui, bah, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous êtes devenu juge. Est-ce que quelqu'un est venu vous solliciter plusieurs fois avant que vous acceptiez? Est-ce que c'est vous qui avez porté votre candidature comme ça d'un coup? Je sais pas, moi. Vous voyez? Hein? Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut pousser Donc, c'est à vous que je vais passer la parole tout de suite. Alors, On va ce laisser- qu'on peut faire avant, très rapidement, c'est dire comment les juges sont élus. Oui. Et puis ensuite, passer la parole à Stéphane. Hein? Bien sûr. Il vient, Bruno, Florence? Oui. On va lui demander s'il fait bien son direct à 14h30. Il nous a Bah, envoyé l'information à Ah ce bon? sujet-là. Ah bah pour moi oui, puisqu'il est là. Il n'est pas en Je vacances. sais pas du tout. Ah, je sais pas. Ça va, vous voyez? Je suis Vous êtes à angoissée. l'aise? Je suis angoissée. C'est vrai. C'est moi qui dois être angoissé, Oui, pas je toi. Francky, ça fait 1 minute 30 là? Oh, bientôt. Eh, on y va là. Mais non. C'est sympa. Ouais, mais on n'a pas le temps, il faut qu'ils puissent parler parce qu'ils ont plein de choses à dire. Non, tu me dis. On y va? On y va. On y va. On est sur IDFM, vous êtes en compagnie de Gérard Maury, président du tribunal de commerce du Val d'Oise, et de Stéphane Sclaffert, vice-président de ce même tribunal. Alors, nous parlions des juges, et vous nous avez dit, Gérard Maury, qu'ils étaient élus au mois d'octobre, et ils ont été installés avant-hier. 9 nouveaux juges sont arrivés. Alors, comment sont-ils élus, par qui? Alors, nos juges sont effectivement élus au mois d'octobre de chaque année par un collège qui est composé de grands électeurs issus du monde de l'entreprise, soit de la Chambre de commerce et d'industrie, soit d'anciens juges, soit les juges en exercice. Donc tous ces gens-là votent et pour chaque année élire un certain nombre de juges pour remplacer ceux qui partent, soit atteints par la limite d'âge, comme on le disait tout à l'heure, soit tout simplement parce qu'ils ont fini leur judicature de 14 ans. Donc l'année prochaine, et là vous me laissez encore 30 secondes, je lance un appel, j'allais dire quasiment solennel, pour que votre émission suscite des candidatures. Donc pour pouvoir être éligible, il faut être soit chef d'entreprise, soit cadre dirigeant, immatriculé dans le département du Val d'Oise ou dans un département limitrophe.
Alors, vous avez dit chef d'entreprise, un commerçant aussi peut être juge? Bien sûr, à condition d'être immatriculé au registre de commerce. Voilà, et non pas à la chambre de métier, vous voulez dire? À la chambre de métier, c'est un petit peu spécial, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont à la fois à la chambre des métiers, mais qui sont aussi immatriculés au registre de commerce. Donc, ces gens-là peuvent. Éligibles. Oui, oui. Donc, on fait un appel aujourd'hui à candidature. Vous recherchez combien de juges bénévoles pour cette année, pour la fin de l'année? Théoriquement, 7. 7, ah oui, c'est énorme. Oui, oui. Chaque année, nous recrutons un nombre important de juges, parce que la vie des entreprises n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, j'ai des juges qui, de temps en temps, sont obligés de s'en aller, parce qu'il y a un choix à faire entre la vie de l'entreprise, qui est essentielle, et puis l'activité bénévole au tribunal, qui est accessoire, bien entendu. C'était ma première question, justement, à Stéphane Sclaffert, puisque vous avez été installé juge en 2013. Oui. Donc, c'est vous qui avez l'idée de devenir juge? Vous êtes présenté spontanément, ou bien est-ce que quelqu'un est venu vous en parler depuis plusieurs années, et finalement vous a tanné, comme ça se fait beaucoup quelquefois, parce qu'on a besoin de bénévoles? Absolument. Effectivement, j'ai moi-même présenté ma candidature sans avoir été invité par quelqu'un d'autre. J'avais eu l'occasion de lire un article, je crois, du président Maury dans un journal du Val d'Oise. Et donc, étant chef d'entreprise et un des acteurs économiques du département, ça m'a semblé être une bonne continuité de pouvoir faire quelque chose pour l'activité économique de l'entreprise. Alors, expliquez-nous, sincèrement, ça prend combien de temps? Comment vous organisez-vous? Parce que vous avez 3 entreprises à gérer. Oui. Alors, soit vous avez une très bonne équipe partout, ça j'en doute pas. Comment vous faites? Non, j'ai une très bonne équipe et je voulais ici leur rendre hommage. Mais également, il faut être conscient que ça prend du temps, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est un temps qui est variable suivant les activités au sein du tribunal, puisqu'il y a différentes activités. Vous êtes juge à quelle chambre alors, vous? Alors, moi je suis juge dans la 10e chambre, qui est une chambre de contentieux général, avec une activité un petit peu particulière, puisque cette chambre s'occupe de la formation des nouveaux juges. Alors c'est une chambre qui fonctionne comme les autres chambres, qui rend des jugements comme les autres chambres, mais qui en plus a une spécificité, c'est qu'elle est en charge, au travers des jugements qu'elle rend, de participer à la formation des nouveaux juges, puisque cette formation, en tout cas au tribunal de Pontoise, a 2 volets. Une formation obligatoire qui est dispensée à l'ENM en 10 modules d'une dizaine d'heures, ce qui représente un bon socle pour les nouveaux juges. Et la particularité de Pontoise, c'est qu'on a associé à cette formation une formation complémentaire d'une journée par mois environ, donc répartie sur l'année, qui est en fait une formation pratique à la rédaction des jugements et une formation théorique avec l'aide du greffe du tribunal de commerce de Pontoise. Donc ça fait à peu près 200 heures de formation, si je calcule rapidement, en gros. Sous réserve des contrôles de nation. Ça fait, Florence, effectivement 200 heures de formation par an pour les nouveaux juges. Pour chaque juge. Oui, oui. Et Stéphane est trop modeste, parce que non, mais je le dis sérieusement, parce que l'activité qu'il fait est une activité essentielle pour le tribunal. C'est une particularité de Pontoise. Il y a la formation de l'École nationale de la magistrature, mais elle est quand même assez théorique, et donc on a voulu, chez nous, faire en plus une formation pratique, et c'est chronophage, et Stéphane a accepté d'accomplir cette mission, en plus de tout ce qu'il a à faire en tant que vice-président. Oui, parce que la formation des nouveaux juges, effectivement, ça doit prendre du temps. En fait, c'est vos bébés, finalement, les nouveaux juges. C'est un peu ça. Donc, alors, vous ne nous avez pas dit combien de temps ça vous prend les week-ends. C'est les week-ends que vous rédigez vos jugements? Moi, pas forcément, mais chacun organise son temps comme il veut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, la première année, compter à peu près 1 journée et demie de présence au tribunal. Ah oui. Une journée, en tout cas, par semaine de présence en moyenne. Voilà. Que ce soit au tribunal ou à l'ENM pour la formation obligatoire. Après, au cours de la mandature, suivant les spécificités, on peut avoir un petit peu plus de rédaction de jugement ou un petit peu plus de temps de présence au tribunal, suivant les chambres auxquelles les juges sont affectés, que ce soit en contentieux général ou en procédure collective. Alors, est-ce que vous avez tous les deux des statistiques, on va dire,
dans les contentieux. Quels sont les contentieux les plus, on va dire, pour lesquels on souhaite faire appel à vous le plus souvent? On connaît ça par cœur, Florence. Hein. Donc au contentieux général, c'est surtout des problèmes de malfaçon dans le bâtiment. Énormément de problèmes de transport qui sont sous-traités, qui ne sont pas effectués dans les règles normales de l'art de cette profession. C'est aussi beaucoup de cautions bancaires qui concernent des chefs d'entreprise qui se sont portés caution du prêt qui a été accordé à l'origine de la création de leur entreprise ou au cours de la vie de l'entreprise pour améliorer la trésorerie. Et donc voilà en gros les différents problèmes que l'on traite. D'accord. Juste pour information, parce que apparemment vous aimez bien les chiffres, en 2017 on a traité 1090 jugements sur le contentieux général. Alors qu'est-ce que ça veut dire le contentieux général pour vous? Contentieux général, c'est tous les litiges entre entreprises ou entre entreprises et particuliers qui choisissent de venir au tribunal de commerce. D'accord, mais il faut vraiment que l'affaire soit importante pour qu'on pousse la porte du tribunal pour des... Ou est-ce que quelquefois c'est pour des petites choses qui sont finalement... qui pourraient être avec un médiateur tout à fait résolu? C'est ça que je veux dire. Répondre Stéphane là-dessus. Stéphane, alors. Non, il n'y a pas de limite pour attraire quelqu'un au tribunal de commerce. Donc la moyenne des affaires, ça va de quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est vrai que de plus en plus, on aimerait encourager les entreprises à utiliser, en tout cas on aimerait les aider à utiliser des modes alternatifs de règlement des différends, donc ce qu'on appelle les MARD. Oui. Voilà, c'est-à-dire essayer de mettre en place une conciliation de manière un peu naturelle pour les litiges les moins importants. C'est aujourd'hui difficile à réaliser. On essaye de s'y atteler. Le président Maury essaye de trouver des solutions pour pouvoir aider les entreprises à passer par ce mode de résolution, plutôt que de s'engager sur des instances qui sont très longues et parfois très coûteuses pour les justiciables. Alors justement, parlons du temps. Ça prend combien de temps si on décide de porter plainte pour une affaire en moyenne? Alors on ne porte pas plainte, on porte plainte devant le procureur. Nous, on assigne. C'est-à-dire qu'on assigne à une instance, à une audience. Le temps ne dépend pas de nous. Le temps au début dépend des parties, c'est-à-dire que le code de commerce dit que les parties sont en charge de l'affaire. C'est eux qui gèrent le temps de l'affaire. Quand on s'aperçoit qu'il y a du dilatoire, donc on va donner une injonction de conclure. Mais ce qui est important de savoir et de dire, c'est qu'à partir du moment où les parties nous disent « nous avons totalement échangé et maintenant nous sommes d'accord pour aller devant un juge pour plaider », notre délai maximum de délibérer, de production réponse, du jugement, en fait, voilà. de production du jugement, de mise à disposition du jugement, est de moins de 2 mois. Donc c'est une justice oui, donc ça va très vite, ça, finalement. très rapide. C'est une des caractéristiques de la justice commerciale, c'est qu'elle est rapide. Il n'y a aucun dossier, en fait, en attente, finalement, tout... donc, effectivement, 2 mois, ça va très très vite pour vous. Très vite. Le temps de l'économie n'est pas le même que le temps de la famille ou le temps des SCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où les parties sont d'accord pour aller plaider, c'est inférieur à 2 mois. Mais avant, ça peut durer 2 ans. S'il y a beaucoup d'échanges entre les parties, si les avocats veulent répondre chaque fois aux conclusions de la partie adverse, mais ça, c'est le temps de l'instance que nous ne souhaitons pas trop contrôler. Il faut que les parties puissent s'exprimer normalement. D'accord, en fait, vous laissez le temps aux parties et aux avocats de s'exprimer tranquillement, et quand ils sont prêts, c'est eux qui vous disent voilà, maintenant on vous apporte les dossiers et il faut trancher. Il y a un très grand principe dans la justice, qu'elle soit commerciale ou civile ou pénale, c'est le respect du contradictoire. Il faut que les parties puissent s'exprimer complètement autant qu'elles veulent. Merci Gérard Maury et Stéphane Sclaffert. Je vous propose une petite pause musicale et après, je vous propose de parler prévention et APESA. Yes. Bonjour. Bon, évidemment, c'est le chat dans la gorge qui arrive toujours. Normal. C'est normal. J'ai des petits bonbons
pour m'éclaircir la voix quand je fais ce type d'exercice, mais là aujourd'hui j'ai oublié. Et pour l'instant ça va. Je pense qu'on a assez parlé du processus de fonctionnement. Ok. Hein. Moi je pense que maintenant il faut insister sur la prévention, c'est-à-dire vous avez déjà parlé de cette sorte de conciliation, on en a déjà parlé. Donc, mais enfin, moi ma question c'était de me dire, mais vous devez avoir beaucoup de problèmes, vous qui êtes dans les affaires et vous, au fur et à mesure des années, parce que vous connaissez tout le monde. En fait, donc après, quand vous avez deux entreprises, entre guillemets, que vous connaissez, dont vous connaissez les patrons et où il y a des problèmes, ça doit vous poser des soucis pour... Je peux répondre à ça, il n'y a pas de souci. Ah bon, on peut poser la question? Oui. Au contraire. C'est souvent une question que tout le monde se pose. Oui. Il faut poser la question, Y compris le législateur. Ouais. D'accord. Non, c'est un point très important. Donc on ne parle plus d'organisation. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'organisation? Non. On a dit le principal. Non. Bah, vous deux, vous avez dit beaucoup de choses déjà. On parle de prévention et d'APESA. Hein, prévention. Oui, APESA aussi, c'est très important. Voilà, c'est ça, hein. Et puis après, on fera parler et Stéphane donc, Sclaffert sur ses entreprises. Ouais. Et la question il va nous faire rêver. Sur est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle chez nous la déontologie d'impartialité. Donc il n'y a pas de souci, on peut répondre. Je peux répondre, d'accord. Donc je vais poser la question tout de suite parce que comme ça va amener la prévention en plus. De façon très précise. Hein. Ok. 1 minute 30, hein, c'est tout, Francky, parce que moi je veux qu'on présente les entreprises de monsieur, c'est très intéressant. On est sur IADFM, on est en plein tribunal de commerce du Val d'Oise avec Gérard Maury et Stéphane Sclaffert. Alors on était en train de parler des litiges et comment le temps qu'il fallait pour les résoudre, et en fait la décision est rendue dans un maximum de 2 mois. Alors parlons un petit peu prévention, parce que moi la question que je me pose, c'est vous en tant que juge, finalement, au fur et à mesure des années, et puis vous, Stéphane, vous êtes chef d'entreprise, donc vous devez forcément connaître pas mal d'autres chefs d'entreprise, mais vous devez par moment avoir des litiges entre 2 copains qui sont chefs d'entreprise. Comment faites-vous? Alors, Florence, ça, c'est pas la prévention du tout. Ça s'appelle la déontologie, l'impartialité, les apparences, le conflit d'intérêts, etc., etc., etc. Et donc là-dessus, aussi bien Stéphane que moi, nous sommes totalement intransigeants. Il n'y a pas de possibilité de copinage, ça n'existe pas. Ça veut dire en particulier que si un de mes juges est partie prenante dans une instance, ou si un de mes juges vient me voir en disant « je connais tel chef d'entreprise, donc je ne peux pas juger », on fait soit une délocalisation, c'est-à-dire que je produit une ordonnance de délocalisation auprès du premier président de la Cour d'appel de Versailles, qui va décider de renvoyer cette affaire dont nous avons connaissance à Pontoise vers Nanterre ou vers Versailles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand un juge, effectivement, vient me dire « moi, je connais les parties », donc s'il les connaît de façon un peu trop réelle, on va délocaliser dans une autre chambre, et si, comme c'est le cas en particulier dans les activités du parc de Saint-Onomone, du Bergalan, où beaucoup de nos juges sont installés, à ce moment-là, chaque instance va être délocalisée auprès d'un autre tribunal de commerce sur décision du premier président de la Cour d'appel. Donc ça, c'est un élément, Florence, et je suis très, très content que vous ayez posé la question, parce que nous ne pouvons pas laisser passer le moindre soupçon d'impartialité ou de conflit d'intérêt. La loi, d'ailleurs, nous l'impose. Vous parliez tout à l'heure de la loi de modernisation de la justice. Dans ce cadre-là, nous devons, chaque année, faire une déclaration de nos intérêts dans l'économie du département. Donc, ce qui veut dire que vous récupérez aussi des affaires des autres juridictions des départements voisins, j'imagine? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Et alors, parlons un petit peu prévention maintenant, parce que c'est bien, enfin, c'est quand même malheureux d'avoir autant de litiges. 18 000, c'est énorme hein, pour 50 juges. J'imagine que leur plan est bien rempli. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en guise de prévention? Alors, j'ai coutume de dire que c'est très bien d'aider les chefs d'entreprise à rebondir
Mais ce qui est encore plus essentiel, c'est de les empêcher de tomber, de les empêcher de chuter. Et donc, à Pontoise, mais comme dans beaucoup d'autres tribunaux de commerce en France, nous avons spécialisé une chambre ou une cellule qui va s'occuper uniquement de prévention. Comment on s'occupe de la prévention? Il y a deux grandes possibilités de faire venir les patrons d'entreprise au tribunal. Soit on va faire un repérage par le biais du registre de commerce, avec par exemple les comptes annuels qui ne sont pas déposés au greffe, avec des inscriptions de privilèges de l'URSSAF, des impôts, des caisses de retraite, etc., qui sont pour nous des signes d'une possible mauvaise santé financière de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier moyen. Et le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle les comparutions volontaires, les demandes volontaires de la part de chefs d'entreprise qui sont assez conscients pour s'apercevoir que leur entreprise connaît ou va connaître des difficultés, qui sont capables de remettre en cause leur pérennité, et donc ils viennent nous voir, pas pour qu'on les aide, parce que nous ne sommes pas des conseils, nous ne sommes pas des aides, mais nous sommes des juges, mais pour qu'on les écoute et qu'on les oriente vers les différentes possibilités pour se sortir de leur... Donc on peut dire que c'est un nouveau service que vous proposez. En fait, alors vous avez parlé en premier de repérage, c'est-à-dire que là c'est vous qui faites la démarche vers le chef d'entreprise. Si vous repérez un souci, j'imagine que vous repérez sur plusieurs années, c'est pas dès la première année. Non, c'est sur plusieurs années, bien entendu, et donc on le convoque. On lui demande de venir, en général on lui demande de venir, c'est une convocation qui est très soft, qui est très gentille, on ne parle pas de procédure collective, de liquidation, on dit simplement, nous pensons que vous avez peut-être des difficultés, on vous demande de venir nous voir pour qu'on vous oriente, pour vous aider à passer ce cap difficile. Oui, on peut dire qu'un chef d'entreprise, il est quand même seul. Enfin, je ne sais pas, monsieur Stéphane Sclaffer, qui est chef de 3 entreprises, vous pouvez répondre à la question. Dans l'ensemble, toutes vos décisions, à moins que vous ayez un conseil d'administration assez important, vous les prenez comment? Non, ce n'est pas le cas. La majorité des chefs d'entreprise, puisque le tissu industriel fait qu'il y a énormément de petites entreprises dans le département de 95, les chefs d'entreprise sont effectivement seuls, a fortiori quand les difficultés arrivent, ils se sentent souvent très très seuls. Donc, de pouvoir rencontrer dans un cadre qui n'est pas tout à fait le cadre judiciaire classique, une personne à la prévention des difficultés, c'est souvent, on l'espère en tout cas, une perche qu'on leur tend pour essayer de prendre conscience de leurs difficultés et surtout de connaître les différents modes qui s'offrent à eux pour les aider, même au sein de la juridiction. Alors, qu'est-ce qui s'offre à eux comme mode, justement? Alors, Florence, vous me connaissez suffisamment pour savoir quand on me donne la parole, j'ai un peu tendance à la garder. Je voudrais simplement dire sur le sujet de la prévention, il y a 2 catégories de personnes, au moins, si ce n'est 3, qui peuvent nous aider dans cette prévention. Pas nous aider nous, mais aider le chef d'entreprise. C'est son expert comptable. L'expert comptable est obligatoirement au courant de la situation de l'entreprise sur laquelle il exerce son expertise. Je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de chefs d'entreprise qui soient envoyés vers le tribunal sur conseil de l'expert comptable. Ce n'est pas le métier de l'expert comptable, on est bien d'accord, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais c'est quand même une responsabilité, je trouve, qui est importante. Donc, en fait, vous voulez dire, vous faites un appel aux experts comptables pour qu'ils réveillent leur chef d'entreprise et qu'à la limite, qu'ils viennent taper à votre porte. Il ne s'agit pas de délation, c'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas que l'expert comptable prévienne le tribunal de commerce. Non, il faut qu'il y ait un entretien avec le chef d'entreprise pour lui expliquer qu'il va droit dans le mur. De la même façon, je reçois, on va dire, une quarantaine ou une cinquantaine de fois dans l'année des alertes de commissaires aux comptes. Ça, c'est une obligation légale. Quand ils vont faire leur rapport, ils sont obligés de signaler au tribunal de commerce si l'entreprise risque de... a des difficultés. Voilà, oui. Oui, ça c'est une obligation légale du commissaire aux comptes, mais ce n'est pas une obligation légale de l'expert comptable. Mais ça devrait être une obligation morale. Oui, mais peut-être que quelquefois c'est difficile. Il y a peut-être des chefs d'entreprise qui ont une personnalité qui fait que l'expert comptable n'ose pas. Bien sûr. Donc c'est peut-être un souci aussi de ce côté-là. Alors,
Là, on parle de prévention, donc c'est le nouveau service offert par le tribunal de commerce. Mais vous, là, à partir de cette année, vous offrez un second nouveau service, c'est l'APESA. Alors, qu'est-ce que c'est l'APESA? Je voudrais, Florence, qu'on reste encore 2 minutes sur la prévention, s'il vous plaît. Et pas de souci. Oui, très très vite. La prévention, elle va offrir 2 procédures qui sont des procédures amiables et confidentielles pour permettre aux chefs d'entreprise de sortir de ces difficultés. Ça s'appelle le mandat ad hoc et ça s'appelle la conciliation. Effectivement, on n'a pas suffisamment de temps, mais je reviendrai si vous avez la gentillesse de m'inviter pour parler spécifiquement de ces procédures, parce que là, on arrive à sauver 80% des entreprises. Non, on peut en parler tout de suite, hein, faisons-le. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 formes de mandat? On va nommer un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Ces 2 procédures, on n'a pas le temps d'expliquer les différences qu'il y a entre les 2, mais c'est 2 procédures qui sont assez semblables et qui vont permettre, grâce à un conciliateur ou un mandataire ad hoc, de résoudre des difficultés que le chef d'entreprise ne peut pas faire. Quand, par exemple, il y a un bail commercial dont le loyer est trop important ou des surfaces qui sont trop importantes et que le bailleur refuse de renégocier le bail, avec l'appui du tribunal, ça peut permettre de trouver une solution un peu plus facile. Quand il y a des échéances bancaires qui sont trop lourdes, ça peut permettre de renégocier. Et le chef d'entreprise, souvent, n'est pas en position suffisamment éclairée pour pouvoir le faire tout seul. Donc, on l'aide. Vous l'assistez, en fait. Voilà. Donc, pas le tribunal. Bien sûr. Mais la personne qui va être nommée par le tribunal. Par le tribunal. Voilà. Donc, alors là, c'est une procédure, j'allais dire, il faut passer par des avocats ou ça se fait en direct entre vous et le chef d'entreprise? La constitution d'avocat n'est pas obligatoire au tribunal de commerce. Bon, c'est vrai que c'est plus facile de se faire assister par un avocat, mais ce n'est pas obligatoire. Donc il y a simplement une requête à former auprès du président du tribunal de commerce, une ordonnance de conciliation ou de mandat ad hoc va être délivrée, et puis après le boulot se fait. Et ce sont des missions qui sont très courtes, puisque ça dure entre 3 et 4 mois. Ah oui, d'accord. Donc, dans les 2 cas. Dans les 2 cas, voilà. Donc, pour résumer sur la prévention, deux possibilités d'aide. Hein. Vous nommez une personne qui va aider le chef d'entreprise dans ses difficultés. Vous avez cité le cas de problèmes de crédit et donc de taux d'intérêt et le problème de bail. Il y a d'autres sujets qui reviennent souvent pour ces préventions? C'est les deux sujets essentiels, oui. Et il y a aussi toutes ces entreprises qui ont des difficultés de paiement avec leur SAF par exemple, où là il y a d'autres procédures qui sont possibles, il y a la commission des chefs de services financiers, etc. etc. Mais Florence, on n'a pas suffisamment de temps aujourd'hui pour parler de tout ça. Si vous voulez qu'on laisse un petit peu la parole à Stéphane Sclaffat sur ces entreprises, effectivement. Alors l'APESA, parce qu'on disait le chef d'entreprise est quand même un homme souvent seul, et le moral souvent est en bas. Hein, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui font, comme beaucoup de hauts cadres ou de salariés, des burn-out, des déprimes. Qu'est-ce que vous leur proposez cette année? J'ai été stupéfait il y a 1 an et demi maintenant de voir dans un journal qui n'est pas un journal subversif que le suicide d'un salarié était traité comme un fait social en première page, et il y avait un petit entrefilet qui concernait le suicide d'un chef d'entreprise. Donc je me suis dit, il y a quand même un petit problème. Est-ce que le suicide d'un chef d'entreprise, c'est un fait de société ou c'est un fait divers? Et donc partant de là, avec mes juges, on a réfléchi à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider tous ces chefs d'entreprise qui étaient en difficulté psychologique. Et donc, une structure qui s'appelle APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, a été créée dans le Val d'Oise. Ce n'est pas une création ex nihilo, puisque cette structure existait déjà au tribunal de commerce de Saintes en particulier. Et donc, avec des membres fondateurs qui sont, il faut que je les cite, Laurence, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie, le MEVO, MEDEF, la CPME, la Fédération française du bâtiment, l'Association des juges et le greffe du tribunal de commerce de Pontoise,
Donc on a créé cette structure, ce dispositif, qui va permettre d'orienter des chefs d'entreprise. Alors, on parle souvent des 4 D, hein, le déni, parce qu'on refuse de voir des difficultés, le dépôt de bilan, le divorce et la dépression nerveuse. Et donc, ces chefs d'entreprise qui sont dans cet état-là, on va leur offrir, c'est nous qui allons payer pour leur offrir de l'écoute psychologique. Souvent, ils ont besoin de se confier parce qu'ils ne savent plus à qui se confier, ils sont totalement isolés. Le chef d'entreprise souvent est seul, mais quand il a des difficultés, il est encore plus isolé que d'habitude. Et donc voilà cette structure qui a été créée sur le Val d'Oise et qui sera bien entendu offerte à tous les chefs d'entreprise qui en exprimeront le besoin ou que l'on repérera comme justifiant cette aide psychologique. Alors, pour bénéficier de cette aide, on fait comment? On va au tribunal, on va chez les fondateurs que vous avez cités? Alors, les fondateurs et le tribunal repéreront les chefs d'entreprise qui sont en souffrance, et donc par le biais d'une fiche. Alors, c'est très important à préciser, ça ne peut bien entendu se faire qu'avec l'accord du chef d'entreprise. Bien sûr. On n'est pas là pour imposer une aide psychologique, on est là pour aider à dégonfler des souffrances psychologiques. Donc, justement, nous avons, au bar de l'économie la semaine dernière, sont venus la chambre de métier, la chambre, depuis le début de l'année, la chambre de commerce du Val d'Oise, la CPME, voilà. Donc, si un chef d'entreprise membre de ces réseaux-là a des soucis, il peut taper à la porte soit de ce réseau, soit venir vous voir directement. Bien entendu. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous propose tout de suite, Jean Armory et Stéphane Sclaffert, une petite pause, mais cette fois pas musicale. On va écouter notre secret de cuisine du jour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de saison qui peut servir d'entrée ou de plat selon le nombre de personnes qui sont autour de la table. Donc nous allons faire des noix de Saint-Jacques sautées au girolles. On peut aussi remplacer les girolles par des champignons de Paris par exemple. C'est une recette pour 4 personnes. Vous comptez 15 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson. Alors pour cette recette, vous avez besoin de 400 g de girolles, de 12 noix de Saint-Jacques, une belle échalote, 10 centilitres de vin blanc sec, 15 centilitres de crème fraîche fluide, 70 g de beurre, de la ciboulette, de la fleur de sel et du poivre. Et pour la réalisation, d'abord, vous demandez à votre poissonnier de vous donner 4 coquilles que vous brosserez ensuite, que vous rincerez et sécherez. Ensuite, vous nettoyez les Saint-Jacques et vous les réservez, vous les mettez de côté. Vous faites suer l'échalote émincée avec 10 g de beurre, c'est-à-dire que vous faites cuire lentement, sans coloration et à couvert. Vous nettoyez les girolles, vous les poêlez avec 30 g de beurre chaud jusqu'à ce qu'elles aient bien rendu leur eau. Vous salez légèrement et poivrez. Dans une autre poêle, vous dorez les noix de Saint-Jacques 1 minute sur chaque face avec le reste de beurre chaud. À ce moment-là, vous ajoutez la crème, le vin blanc, l'échalote, sel, poivre et vous laissez réduire quelques minutes. Enfin, vous versez la sauce au fond des coquilles, posez dessus les noix de Saint-Jacques et les girolles. Vous parsemez de fleurs de sel et de ciboulettes ciselées et vous servez aussitôt. Alors attention, car c'est une recette à faire au dernier moment, mais qui n'a vraiment rien de compliqué, je vous assure, et qui fait même beaucoup d'effets vis-à-vis des invités. Petite astuce pour terminer, pour que les coquilles soient bien stables dans l'assiette, vous pouvez les caler soit avec du papier alu, soit avec du gros sel, peu importe. En tout cas, régalez-vous bien avec ce plat, et à la semaine prochaine. Merci Bruno, effectivement, c'est alléchant. Et pourquoi est-ce qu'on fait des chroniques des secrets de cuisine dans cette émission? Eh bien parce que la cuisine, c'est l'agriculture, c'est le premier des arts, et la cuisine, c'est ce qui nous rassemble. Et les Français aiment être à table. Voilà pourquoi. D'ailleurs, c'est pas Stéphane Sclaffert qui va me dire le contraire. Je pense qu'il sait que dans les décisions commerciales, beaucoup de décisions se passent au cours d'un déjeuner, ou d'un petit déjeuner. Voilà, il va se mettre à table tout de suite parce qu'au lieu de partir écouter notre start-up, on va proposer à Stéphane Sclaffert de nous faire rêver avec les entreprises qu'il dirige et qu'il nous explique qu'est-ce que c'est que le concept car. Donc le concept car, c'est en fait des véhicules précurseurs des futurs véhicules.
Ce sont des concept cars qui sont imaginés par les constructeurs automobiles, donc les grands constructeurs automobiles français et les autres. Et donc ce sont les véhicules que vous pouvez voir sur les salons, qui sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Alors on pense naturellement au salon mondial de l'auto à Paris, qui aura lieu à l'automne, mais aussi celui de Genève au mois de mars et tant d'autres. Alors vous parcourez le monde pour aller à la chasse aux constructeurs automobiles pour faire leur voiture de rêve, j'imagine. C'est un petit peu ça. On a la chance en France d'avoir au moins 2 grands constructeurs généralistes. Quand je dis 2, c'est un peu plus que ça. Avec le groupe Peugeot Citroën, en son sein Citroën, Peugeot et DS, et Renault, le groupe Renault Nissan, avec, en ce qui nous concerne en France, une activité essentiellement sur Renault et Dacia. Alors, dans ces voitures, est-ce qu'il y en a certaines qui finalement voient le jour véritablement, parce que ça laisse rêveur et nous on se dit oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, on aimerait bien conduire une jolie voiture comme ça, mais finalement on les voit jamais dans la rue? La réponse est un petit peu difficile parce que les voir véritablement dans la rue, la réponse est non. Mais en tout cas, à travers le rêve qu'elles peuvent nous procurer, beaucoup d'innovations technologiques sont en fait testées sur ces véhicules. Toutes les grandes innovations majeures ont été présentées sur des concept cars. Donc, que ce soit tout ce qui est l'interface homme-machine, IHM, ce qu'on appelle, tous les écrans que vous voyez maintenant dans les véhicules, on les a vus déjà il y a quelques années. Tous les systèmes d'aide à la conduite qui maintenant sont extrêmement présents dans tous nos véhicules. Je pense au GPS, à l'aide de tout ce qui aide à la conduite. Et bien effectivement, tout cela a été présenté sur les concept cars. Nous particulièrement, dans les sociétés du groupe R3S, en particulier Estival, on travaille sur l'aspect design, donc en fait sur la forme des véhicules. On est en fait partenaire avec les constructeurs automobiles pour réaliser le modèle physique de ce que eux ont imaginé. Alors, vous faites aussi des maquettes, hein, et votre société, c'est Estival. Si des gens souhaitent faire appel pour une maquette, à vous, il faut, je suppose, aller sur Internet et taper Estival, on doit pouvoir trouver facilement. Voilà, Estival Prototype, c'est un peu plus simple. Estival Prototype, ça s'appelle, d'accord. Et puis alors, vous avez 2 autres entreprises dans l'environnement, dont une, je crois, fait de l'aspiration de poussière, mais par une méthode particulière. Expliquez-nous. Voilà, alors c'est pas tout à fait de l'aspiration. En fait, la société Teclinéa et la société RAM Environnement, qui sont 2 entreprises valdoisiennes situées à Saint-Ouen-l'Aumône, interviennent sur la suppression des poussières au travers d'une voie qui n'est pas l'aspiration, mais qui est une voie humide. À savoir qu'on alourdit les microparticules, les poussières, avec des gouttelettes d'eau. Pour ce qui est des brumisateurs, on peut dire. Voilà, de l'atomisation en fait. On essaye de faire coïncider la taille de la gouttelette et la taille de la poussière de manière à être le plus efficace possible. Les clients sont essentiellement les industries extractives, c'est-à-dire les industries qui produisent des cailloux. Donc le bâtiment, voilà. J'allais dire le bâtiment. Effectivement, les cailloux, on se dit où ça va, mais il y en a partout, dans les routes, dans les bâtiments. Donc il y a un peu plus de 4000 carrières en France. Et donc ces carrières, malheureusement, sont générateurs de nuisances pour les riverains et pour ceux qui y travaillent. Et donc on s'attache à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des riverains. Donc c'est exclusivement professionnel, il n'y a pas de matériel pour le particulier? Il n'y a pas de matériel pour le particulier. Donc les deux entités, Teclinéa et RAM, donc une travaille essentiellement sur de la voie humide avec de l'eau, et RAM, un petit peu particulier, c'est la réduction de l'action moléculaire. On ajoute un additif qui permet d'être encore un peu plus efficace sur le traitement des poussières. Merci beaucoup Stéphane Sclaffert. Donc si vous êtes intéressé si vous êtes concerné par les problèmes de poussière, vous avez compris, vous allez voir sur Internet soit la société Teclinéa, soit RAM Environnement. Alors aujourd'hui nous parlions au tribunal de commerce, donc à souligner 3 nouveaux services, on peut dire ça comme ça, 2 sur la prévention pour aider le chef d'entreprise à négocier ses crédits ou à renégocier son bail, et puis l'aide psychologique apportée au chef d'entreprise. Il ne faut pas qu'il hésite s'il en a besoin. Alors quand on dit chef d'entreprise, eh bien c'est large, la palette est très large, ça peut être, vous êtes commerçant, vous êtes installé quelque part, vous êtes tout seul, eh bien allez frapper à la porte du tribunal de commerce du Val d'Oise, un nouveau service vous attend. Un petit mot pour conclure, Gérard Maury. Si simplement cette émission
nous permettez de démythifier un petit peu le tribunal de commerce, parce que pour la prévention, il y a le mot tribunal qui est un petit peu gênant, parce que les chefs d'entreprise ont l'impression qu'ils vont être jugés en venant au tribunal. Ce n'est pas du tout le cas, ils vont être écoutés. Donc en fait, on a un tribunal de commerce, mais on a surtout une cellule de prévention qui va écouter. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est un signe. Les juges qui s'occupent de la prévention ne sont pas en robe, ils sont en costume civil comme moi aujourd'hui. Je ne suis pas venu avec ma robe. Alors, pour faire appel à ces services, qu'est-ce qu'on fait? On téléphone où? À quel numéro? Alors, il y a deux possibilités. On téléphone au numéro, mais je ne le connais pas par cœur. C'est un 0800 ou bien c'est non, c'est un... Et sinon, sur site internet? C'est le 01 72 58 75 20. 01 72 58 75 20. J'avais prévu que vous me passeriez la question, mais j'ai oublié mes lunettes. Je suis désolée, je n'en ai pas. Non, ça c'est la première possibilité. On tombe sur mon secrétariat, soit simplement en allant sur Infogreffe, où là il y a une fiche à remplir en indiquant dans quel tribunal de commerce vous souhaitez être reçu. Et puis, on vous contactera. Ah, parce que donc, on n'est pas obligé d'être reçu dans le Val d'Oise. Si on est du Val d'Oise, on peut être reçu ailleurs. Non, on est reçu dans le Val d'Oise. Mais sur Infogreffe, on va indiquer qu'on est dans le Val d'Oise, qu'on est à Nanterre, qu'on est à Versailles, etc., etc. Vous reviendrez nous parler de tout ça, s'il vous plaît, Jean Armory, peut-être à l'automne, qu'on fasse un petit point sur ce sujet, parce que c'est très important. En tout cas, merci à vous trois pour votre présence aujourd'hui. On vous retrouve demain. Demain, nous serons avec Alain Richard, sénateur du Val d'Oise, et avec le Secours catholique. Bonne journée à tous. On vous laisse en musique. L'équipe d'Isabelle Durand arrive. Merci Florence. Merci. Voilà. Je ne pensais pas que ça passerait aussi vite. Ça passe vite, je vous avais prévenu. Vous disiez que ça allait être ça.